Cette vidéo va sûrement t'aider si tu es aussi pensif comme moi. Si toi aussi, tu as toujours l'habitude de te poser mille et une questions sur ce que tu fais, si oui, pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, qu'est-ce que je fous ici, patati patata. Si tu as le même problème que moi, bah, cette vidéo est pour toi. Parce que je suis sûr que toi aussi comme moi, au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais que faire ça, c'est bon pour toi. Tu sais qu'aller là-bas, c'est bon pour toi. Mais tu vas quand même te poser, tu vas te dire, oui, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup? Alors que c'est des questions qui ne servent à rien, mais tu te les poses pour essayer de te faire croire que ce que tu fais, si tu le laisses, c'est pas grave et que c'est normal. Si tu es quelqu'un de pensif comme moi, on a le même problème. Et sache qu'en vrai, c'est une qualité. Sauf qu'il faut savoir comment jouer avec notre cerveau et comment rappeler à notre cerveau les bienfaits de ce qu'on fait. Maintenant, dans cette vidéo aussi, je vais te dire pourquoi te faire un pourquoi. Donc un pourquoi, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est une liste de pourquoi tu fais telle chose, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Moi, je le fais un peu différemment des autres personnes. Les autres personnes, souvent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire mon pourquoi et dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'aime bien décortiquer ça. J'aime bien poser des questions comme pourquoi est-ce que je me bats, pourquoi est-ce que je fais un business en ligne, pourquoi est-ce que je poste pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube et tout ça. Et de toute façon, j'y arriverai à la fin de la vidéo. Là, pour l'instant, je vais d'abord te dire pourquoi tu dois vraiment le faire et pourquoi moi aussi je sous-estimais ça de dingue. En fait, j'ai compris que c'est grave puissant. Il faut vraiment que tu m'écoutes et que tu me suives et que tu mettes ça en place. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Yann, je fais beaucoup de vidéos sur le développement personnel, sur ce que j'ai pu apprendre de mes expériences et je documente ma vie aussi. Donc sur ce, abonne-toi pour ne rien rater. Donc, déjà la première question, je suis sûr que tu vas me dire oui mais Yann, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Tu dois le faire parce que si tu le fais, en fait il faut que tu comprennes que, comme j'ai dit au début de la vidéo, hein, te poser des questions pour te faire croire que si tu ne fais pas ça, c'est pas si grave que ça. Alors que non, il faut que constamment tu te rappelles pourquoi tu fais ça et c'est quoi le but derrière. C'est quoi le désir au fond de pourquoi tu fais ça. Déjà, la première raison, c'est quoi? C'est ça va te permettre de rester motivé. Parce que tout le monde dit discipline, discipline, discipline. Je t'assure que moi aussi, je suis quelqu'un de discipliné. Mais il y a un moment où tu te dis, ouais, je suis pas un robot, tu vois. Il faut que tu aies du plaisir et il faut que tu aies une mission en tête. Et des fois, moi, ce que j'ai, c'est que quand je fais quelque chose pendant trop longtemps, alors moi, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Et toujours, je devais comme ça réfléchir et me dire que pourquoi je fais ça. Sauf qu'après, ça reste dans ta tête pendant 2 3 jours, après, tu oublies. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je pense que c'est la meilleure façon de rester motivé. Parce que ça te met le but que tu vas atteindre. Et pourquoi tu le fais. Et c'est quoi toute la pensée derrière. Parce que moi, généralement, quand je fais quelque chose, j'ai eu toute une pensée derrière ma tête qui s'est dit, ok, il faut que je fasse ça alors pour arriver à ce but précis. Sauf que pendant que tu le fais, peut-être que c'est chiant, peut-être que c'est très dur mentalement et physiquement. Mais si tu te rappelles, tu te dis pourquoi je fais ça, tu vas te dire ah oui, ok, ça a du sens maintenant. Donc il faut que je continue. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'être motivé et de rester discipliné aussi. Ok, donc voici mon pourquoi. Je l'ai fait hier. Oui, je l'ai fait hier. J'ai fait le début et la fin, j'ai fait ça en vite fait pour la vidéo. Donc j'ai écrit ce que je pense quand même, mais peut-être pas à la profondeur que j'aimerais aller. J'ai vraiment fait vite fait pour que vous puissiez, enfin pour que tu puisses avoir vraiment un aperçu de ce que moi j'ai en tête, de ce qui me motive à faire les choses. Et je suis sûr qu'en te montrant ce que moi j'ai mis, je suis sûr que toi aussi ça va te donner une idée de toi aussi ce que tu peux mettre dans le tien et ce qui va t'aider à rester motivé, à rester discipliné. Donc, passons à la suite. Donc voilà, là j'ai écrit mon pourquoi, nani nana. Donc maintenant, la première question que moi je me suis posée c'est pourquoi est-ce que je me bats? Parce que là par exemple j'ai un combat demain, enfin du coup, enfin au moment où je mets cette vidéo c'est demain, mais quand cette vidéo va sortir ça sera déjà plus d'une semaine après je pense. Mais je me suis dit mais pourquoi je me bats en fait? Parce que là ça va faire 2 3 semaines, je vais à mes entraînements 4 5 fois par jour, enfin 4 5 fois par semaine pardon, avant j'y allais 2 voire 3 fois par semaine. Et je me disais mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ma sèche? Pourquoi je fais tout ça? Puis après ça, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il faut que je fasse un mon pourquoi pour me rappeler c'est quoi le, le but ultime en fait. Et là après j'ai écrit. Et en fait j'ai réalisé une chose, après je me suis dit, ah oui mais c'est pour ça en fait que j'ai envie de savoir me battre. Après j'ai noté ça, après je me suis dit, mais en fait, ça va pas dans le cas du journaling parce que je dis pas ce que je ressens un peu. Mais je dis les raisons dans mon cerveau, les raisons logiques pour lesquelles je mets en place ce que je fais tous les jours. Donc maintenant, je vais te dire. Bon, en vrai, tu vois mon écran, mais je vais quand même lire pour un peu t'expliquer. Donc la première raison que j'ai mis, c'est pour être un homme complet, avoir la fierté d'avoir eu le courage de monter sur un ring pendant mes jeunes années en tant qu'homme et à l'apogée de mes performances masculines.
Je pense que tu sais, tu peux être riche et tout, hein. Mais si tu as été riche et qu'en plus de ça, tu es monté sur un ring, tu as galéré, tu as gagné des combats comme tu en as perdu, tu auras vraiment beaucoup d'histoires à raconter, hein. Pour utiliser mon corps comme une arme avec confiance et défendre moi-même et mes proches. Ça aussi, c'est une très très bonne raison. En fait, la boxe thaï, j'aime bien ce sport-là. Pourquoi? Parce qu'on utilise tous nos membres. Coude, genou, coude, genou, poing et les jambes. Et en fait, moi j'aime bien le fait de percevoir mon corps comme une arme. Et comme j'ai dit ici, pour être le gars riche qui sait se battre, pour être toujours en position de pouvoir faire face à quelqu'un de plus beau ou de plus riche que moi, parce que je serai toujours capable de botter les fesses de cette personne. Ça, c'est très vrai. Tu sais, en vrai, je me dis, hein, c'est vraiment. Enfin, en fait, j'ai eu ça hier. Je me suis dit, en vrai, quelqu'un peut être plus beau que moi. Quelqu'un peut être plus riche que moi. Mais s'il a un des deux, impossible qu'il me tape les. Enfin, comment on appelle ça? Qui me tape. À part si c'est un boxeur ou un bouc du UFC ou peu importe, tu vois. Ça, c'est pas la même chose. Mais genre, toi, je dis vraiment, si genre c'est un bouc, il est strictement riche, si c'est un bouc, il est strictement beau. Dans ce sens-là. J'aurais toujours ce truc de me dire, ok, certes, t'es plus beau que moi, ou certes, t'es plus riche que moi, mais là, je te tape. Je t'encule, tu vois, genre. Et genre, c'est cette fierté-là que je veux avoir. Et en plus de ça, c'est que si après, ça, je deviens riche, je serai le mec qui est riche, en plus qui sait se battre. Donc, tu sais, en fait, j'aime attaquer la vie dans une position de force. C'est exactement ça. Un autre truc, je vais avoir des affiches, des vidéos et des trophées chez moi pour ma carrière de combat amateur. Ça, obligé. J'ai envie que quand quelqu'un arrive chez moi, il voit plein de photos de moi, un meuble avec mes trophées, peut-être une ceinture aussi si Dieu le veut. Tu vois, des posters de moi sur mon lit là, moi dans un ring en train de mettre un KO, en train de mettre un high kick ou un low kick. Ou... C'est ça que je veux en fait, c'est cette fierté-là. Je ressens de la fierté quand je fais ce que les gens ont peur de faire et ce dont j'ai peur de faire, pour me pousser mentalement et physiquement. Ça c'est grave vrai, hein. Moi ma fierté vient du fait que je fais ce que les gens ont peur de faire et que je fasse aussi ce que moi j'ai peur de faire. J'ai peur de poster sur les réseaux sociaux, je le fais. Les gens aussi ont peur, je l'ai quand même fait. Les gens ont très peur de monter dans un ring et de même faire des sparring dans un club de boxe, je le fais. Et moi aussi j'ai toujours peur de monter dans un ring, je le fais. Et plein de petites choses comme ça, comme nager aussi. Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais j'aime pas trop nager. Et je me suis forcé à nager pendant 2 3 semaines. En fait, c'est ça que moi j'aime bien faire, s'affronter mes peurs. Du coup, pourquoi je veux créer une entreprise en ligne? Ça aussi, c'est une question que tu peux te poser. Parce que je suppose que si tu regardes mes vidéos, tu es quand même intéressé à comment faire un business en ligne ou peu importe. Enfin, pour avoir une liberté de temps, financière et géographique. Et pour vraiment faire ce que j'aime, c'est-à-dire aider les hommes à s'améliorer et à grandir. Ça, franchement, il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est brutalement ce que moi je veux. C'est vraiment tout ce que je veux en fait. Moi, je cherche pas à être le mec le plus riche, je cherche pas à être le mec le plus connu, moi je m'en fous de ça. Moi, en vrai, ce que je veux, c'est pouvoir me dire que je peux travailler de là où je veux. Donc là, je suis en Belgique. Si je veux, je me casse en Thaïlande. Si je veux, je me casse en France, je me casse au Congo. Et tu vois, j'ai un setup comme ça, j'ai ma caméra, j'ai mon LED, j'ai mon PC, j'ai fait du scripting pour ma vidéo, et c'est tout. Je donne du contenu de valeur pour des personnes comme toi, ça t'aide, puis tu vois que toutes mes vidéos t'ont aidé, après tu as encore plus d'aide de ma part, et c'est là où on travaille ensemble. Et en fait, c'est ça mon business model. Et le fait que je puisse faire quelque chose que je fais naturellement, et qui peut vraiment aider d'autres hommes de mon âge, il n'y a rien de plus glorifiant, je trouve. Donc, je ne vais pas travailler pour quelqu'un et je veux voyager et décider quand je veux travailler. Exactement. En fait, l'épanouissement humain, c'est pas l'argent. C'est la liberté des choix que tu peux avoir. Donc, c'est pas le fait de te dire oui, non, je gagne 100 000 par mois, je suis médecin, je sais pas quoi. Non, ça sert à rien. Parce que tes 100 000 par mois, ok, tu les auras, mais est-ce que tu auras ta liberté? Tu seras toujours stressé tous les jours dans ton cabinet, tu dois soigner des gens tous les jours comme ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça l'épanouissement? Moi, je pense que l'épanouissement, c'est de se dire que, ok, peut-être que je gagne moins, peut-être que je gagne 10 000 balles par mois,
8000 balles, 2000 balles par mois. Mais si je veux, là, je pars en Thaïlande, dans un pays où j'ai un pouvoir d'achat assez bien. Ou soit je pars dans un autre pays et je continue à grandir mon business. Et je peux grandir mon business sans faire plus d'heures. Et juste peut-être en déléguant, en ayant une approche beaucoup plus stratégique, donc en maximisant par exemple l'acquisition, contenu pour attirer des nouveaux prospects. Et c'est tout ça en fait, c'est tout est de ton contrôle en fait. Et c'est ça que j'aime. J'ai l'impression que c'est mon devoir de maintenir cette dynamique ascendante. Mon grand-père gagnait 10K par mois, mon père 30-50 par mois, je dois gagner 80-100K par mois, je le ferai. Exactement. Exactement. Mon grand-père, c'était un ingénieur industriel. Mon père, c'est un entrepreneur d'un business physique au Congo. En plus, il y a très peu de taxes. La main-d'œuvre coûte rien. Et la matière première aussi coûte rien. Pour ça qu'en vrai, plus tard, j'irai au Congo. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de me dire que j'ai réussi à faire un business en ligne, en fait. Puis, il y a cette liberté que je veux que mon père, il a peut-être pas. Quand il voyage, il sait très bien que ça va un peu descendre les performances du business parce qu'il n'est pas là pour tout gérer et pour... Voilà. Je ne vais pas avoir à réfléchir 2 fois avant d'acheter quelque chose dans le monde et je veux laisser à ma future femme le choix de travailler, de ne pas travailler ou de simplement de poursuivre son rêve d'entreprise qui nécessite des capitaux ou qui ne rapporte pas d'argent au début. Ça, c'est très vrai. Et après, on va encore appeler les hommes comme nous misogynes. Alors que non. Moi, en soi, j'ai toujours été clair avec ma copine, c'est que, ou dans mes pensées, c'est que moi, je gagnais de l'argent pour que ma femme ait le choix de pouvoir travailler ou de ne pas travailler. Qu'elles se disent que oui, non, en fait, aujourd'hui, je veux un jour off, ou soit non, j'ai pas envie de travailler, voilà, j'ai envie de me focaliser sur les enfants. Et elle a le choix de faire ça parce que beaucoup de femmes en soi, en plus, je suis vraiment content parce qu'Alexis Tiens a confirmé ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, c'est que les femmes sont des êtres qui s'adaptent à leur environnement. Donc si elle doit travailler parce qu'un homme ne peut pas l'assumer, bah, elle va travailler, tu vois. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'une femme, ce qu'elle veut, c'est juste profiter de la vie, être avec un homme qui l'aime, qui la protège, qui l'assure financièrement. Et c'est tout. Elle s'occupe de ses enfants et c'est tout. Donc moi, c'est ça mon rêve. Donc si ma femme veut travailler, elle peut. Si elle veut lancer un business, ok, je lui donne un capital pour lancer son business de, je sais pas moi, de boutique de maquillage, salon de coiffure, je sais pas moi. On connaît les femmes. Et voilà, elle fait ce qu'elle aime, c'est le plus important. Moi, je me serais cassé le cul pour qu'elle, en échange, elle puisse me donner sa féminité, puisse me donner des enfants, puisse s'occuper d'eux, s'occuper de moi. Et c'est ça. Pourquoi je crée du contenu quotidien? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Enfin, un peu moins que le fait de combattre, parce que ça fait moins peur. Et des fois, je me dis, mais wesh, pourquoi est-ce que je me casse la tête à faire ça et tout? Après, je me rappelle que je suis un G. Je peux pas me laisser avoir des idées comme ça, tu vois. Donc, pour construire ma marque personnelle, le secret pour en construire une, là, en fait, j'ai tout traduit en français, mais c'est la régularité. Que ça perce, que ça perce pas, tu postes tous les jours. Tous les jours, 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 tous les jours. Petite parenthèse. Peu importe le business que tu veux, tu as besoin de trafic pour convertir. Donc en vrai de vrai, la meilleure chose à faire en 2024, c'est être un créateur de contenu. Tu crées du contenu que tu aimes, puis avec le temps, avec l'inspiration, ou un jour ou l'autre, tu vas pouvoir convertir les personnes que tu as en fait. Parce qu'elles vont t'aimer pour toi, elles vont vouloir voir ce que tu as à offrir et tout ça. Donc en vrai de vrai, SMMA, peu importe, si, ok. Mais si tu es créateur de contenu, c'est là où, peu importe, tu préfères. Parce que tu peux avoir le meilleur service du monde, mais si tu n'as pas de trafic, si tu n'as pas de notoriété et si tu n'as pas de crédibilité, ça sert à rien. En le faisant, je construirai une audience, j'aurai plus d'opportunités de réseautage et j'aurai peut-être aussi l'opportunité de faire du marketing d'affiliation ou de vendre mon propre produit ou service. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantages à avoir un personal brand. Parce que du coup, tu peux faire plus de networking. Parce que moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des DM parce qu'ils ont vu ils sont tombés sur mes réels et tout ça. Puis en plus de ça, tu peux aussi faire du marketing d'affiliation. Donc, par exemple, qu'une grande marque ou quoi peut te faire un sponsor, pardon. Et tu peux être payé par commission ou soit par mois parce que tu affiches leurs produits tout le temps. Mais le truc aussi, c'est que
ça reste intéressant quand c'est dans la même niche que toi. Parce que moi, par exemple, comme je t'ai dit, je travaille dans une truc de commission de Proximus comme ça, et ça n'a rien à voir avec ce que je poste sur les réseaux. Au début, j'ai essayé, puis j'ai vu que non, ça sert à rien. Donc en vrai, c'est vrai que si je peux trouver un sponsor qui concerne le sport, ça serait vraiment très 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 intéressant. Mais du coup, les gens passent plus de 5 heures sur leur téléphone. Chaque jour, il a une opportunité de les faire vouloir me donner leur attention. Et je veux être notorieux aussi. Notoire, enfin bref. Et c'est réel, c'est même ce que Thibaut Marty avait dit. Les gens passent plus de 5 heures sur leur téléphone et toi, tous me dire que le marché est saturé. Il y a des yeux à attraper et à mettre sur toi pour que les gens t'aiment et pour que les gens puissent dire ah ouais, lui ce qu'il dit c'est bien, c'est intéressant. Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Parce que je serai en mesure de générer un public plus grand et le convertir. Parce que cela me rend plus responsable. Enfin, c'est pas vraiment le mot responsable, mais ça me rend plus honnête envers moi-même. Donc ça veut dire que si j'ai dit en vidéo que j'allais faire ça, je vais le faire. Sinon, ça serait comme être un faux cul, tu vois. Parce que cela me semble thérapeutique et je me sens compris. Ça aussi, c'est très vrai. En fait, quand je fais des vidéos, ça me permet de vider ma tête, en fait. Parce que j'ai remarqué que moi, ce qui me rend aigri, ce qui me stresse, c'est quand j'ai trop d'informations en tête et que ça reste là. Donc c'est pour ça que je dois absolument le mettre dans mon journaling, le mettre dans une vidéo. Comme ça, j'ai la tête vide. Puis si jamais je veux récupérer cette idée-là que j'avais eue, je regarde simplement mes vidéos. Tu vois. Et ouais, c'est très thérapeutique. Ça me calme, puis j'aime bien. Puis je me sens aussi compris. Les gens qui aiment, qui commentent mes vidéos, je me dis que. Enfin, il n'y a que des bons feedbacks. Enfin, 90% du temps. Et j'aime bien ça. Je sens qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi aussi. Pourquoi est-ce que je travaille chez Donkey? Donkey, ben, du coup, c'est le job que j'ai trouvé. J'ai même pas dit en fait, mais oui, j'ai trouvé un job. J'ai trouvé un job depuis jeudi. Depuis jeudi 23. Mais du coup, pour mettre de l'argent de côté pour moi, pour mon mentorat de 3 mois avec Thibaut Marty, parce que je serai indépendant, au cas où j'aurais besoin de vivre à mon propre endroit, et pour avoir de l'argent pour investir en moi, dans la boxe style, à la salle de sport, dans les logiciels, dans le coaching et dans les cours. Quand je dis les cours, c'est tout ce qui est formation. Pourquoi ai-je arrêté l'université? Parce que cela ne m'emmènera pas là où je veux être dans la vie. Je passerai des heures à faire ce que je ne veux pas faire, et parce que ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais plutôt mes parents. Et ça, c'est très vrai. La plupart du temps, on fait pas réellement ce qu'on veut. On fait ce que notre entourage veut qu'on fasse. Je crois que j'ai gaffé. On fait ce que notre entourage veut qu'on fasse. Du coup, voilà. Fais ce que toi tu veux réellement faire parce que demain, si ça flop, faudra pas mettre la faute sur les autres ou ça, faudra pas avoir de regrets. Celui-ci est assez intéressant parce que si t'as une petite copine, enfin moi en tout cas c'est le cas, des fois je me dis mais pourquoi est-ce que je suis avec elle? Et après, je me pose plein de questions alors que, en fait des fois j'oublie pourquoi je suis avec elle. Du coup, pourquoi X ma petite amie? Parce qu'elle a prouvé plusieurs fois qu'elle est une femme de qualité pour ses actions, de dingue. Je ne connais aucune autre femme qui m'aime autant qu'elle. Alors là, franchement, wesh, j'ai jamais vu une femme qui m'aime autant. Elle a accepté beaucoup de mes erreurs en tant que jeune homme. Alors là, je suis pas le mec le plus fidèle, hein. Alors elle est prête à s'embarquer dans mon aventure entrepreneuriale risquée. Ouais, j'ai déjà parlé de ce que je comptais mettre en place et elle est prête à me suivre avec les hauts et avec les bas. Ce n'est pas une femme exigeante, elle aime les choses simples et veut passer du temps avec moi. Que demander de plus? Femme très loyale, très fidèle. Elle écoute ce que je lui dis de faire, elle me respecte et prie pour moi. Elle veut fonder une famille avec moi. Elle me fait sentir comme un roi. Elle me laisse être le leader et prendre le contrôle. Que demander de plus, frère? Que demander de plus? Que demander de plus? Le sexe est incroyable et elle est très soumise au lit. Je kiffe ça. Elle m'aime pas
Ok, là c'est le traducteur qui a mal fait le truc. Bon, ça, ce que j'ai voulu dire, c'est que elle m'aime pour qui je suis, elle m'aime pas pour ce que j'ai parce que là j'ai rien. Et du coup, ça veut dire voilà. Du coup, ça veut dire qu'elle m'aimera pas pour ce que j'aurai dans le futur. C'est ma day one. C'est une meuf que je connais depuis que. Enfin, c'est ma petite copine, je la connais depuis que j'ai 18 ans. Elle avait 16. Et là, du coup, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Donc, ce sera une belle histoire. Et franchement, j'imagine personne d'autre dans mes aventures qu'elle. Parce qu'elle aussi, elle aime l'aventure comme moi. Elle aime l'inconnu comme moi. C'est pas une meuf en mode oui, hôtel 5 étoiles, elle s'en fout. Elle, tu vois, c'est le genre de meuf, on peut dormir dans une caravane. Elle est physiquement très attirante, elle est grande, elle est. Bon, épaisse, c'est pas le mot, mais elle est formée. Comme je l'aime, avec une petite taille. Ouais. Du coup, les deux derniers. Pourquoi est-ce que je fais de la musculation? Pour être plus présent physiquement, tu vois, épaules larges et tout. Pour utiliser mon avantage dans ma marque, enfin dans mon personnel brand. Parce que du coup, tu prendras plus au sérieux, ou tu seras plus curieux d'écouter un mec qui est musclé et qui a une tête, ou un mec qui est gros ou qui est maigre et qui a une tête. Celui qui est plus musclé, tu vois, parce qu'il a quelque chose. Enfin, il a quelque chose que tu vois directement que toi tu n'as pas. Alors que quelqu'un qui a une tête, tu ne peux pas le voir directement. Puis, encore, c'est pas quelque chose qui s'achète. Hein. Tu vois, je peux mettre plein de faux trucs derrière, je peux louer un appartement, genre en mode comme un riche et tout. Mais je peux pas louer un corps. Je peux pas louer mes performances en boxe. Je peux pas louer mes perfs en musculation, tu vois, à part mettre des faux poids. Genre, je peux pas faire semblant. Je peux m'en sentir bien et avoir l'air bien. Enfin, avoir l'air bien, c'est pas vraiment le bon sens, mais c'était pour me sentir bien et pour être beau physiquement, pour être esthétique, pour bien me sentir et me dire que les gens m'admirent aussi un peu. Et pour être fort et fonctionnel. Donc, pouvoir être fort, pouvoir soulever tel truc avec facilité et tout ça, voilà, bref. Maintenant, le dernier, c'est pourquoi est-ce que je travaille chez YouSmile. YouSmile, c'est mon job de commission, avec Proximus du coup, pour travailler sur mes compétences de vente. Parce que le monde, c'est la vente. Il faut savoir se vendre chez l'employeur, il faut savoir se vendre chez une femme, il faut savoir comment vendre si tu veux avoir un business, parce que tu devras bien sûr closer un client, que ce soit du B2B ou du B2C, et pour rencontrer de nouvelles personnes aussi. Parce que dans la société là où je suis, j'ai l'opportunité de rencontrer des gens qui se font plusieurs milliers d'euros par mois grâce à des commissions et parce qu'ils ont un bon cercle. Et même hier, je t'en appelle avec le responsable de l'entreprise, et ce qu'il disait, c'était vraiment intéressant. Et ça se voyait vraiment qu'il avait la tchatch d'un commercial en fait. Et c'est incroyable. Du coup, j'ai fini la vidéo. J'espère que cette vidéo aussi va t'aider dans tes objectifs et dans ta poursuite de ton développement personnel. Donc là, je vais finir cette vidéo aussi, je vais faire une deuxième. Et je vais te laisser mon ref. Prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner. Puis deuxième lien dans la description, j'ai ma communauté gratuite, si tu veux, tu peux rejoindre. Et d'ici septembre, on va se déplacer sur School. Ça sera intéressant. Et du coup, prends soin de toi. Passe une très bonne après-midi, enfin une très bonne soirée. Et on se pète. Ciao!